À propos de payer sur Internet, Élodie, il y a des réflexes à avoir. Hein. Il faut faire attention quand même. Il y a des réflexes, oui, de bon sens à avoir. C'est déjà de privilégier les sites que l'on connaît, ne pas s'aventurer sur des sites un peu exotiques. Ça encore, c'est pour que la sécurité soit garantie. Donc par exemple, Amazon, on connaît. Si c'est loireetcher.com, bon, pourquoi ça pas. marche, alors après, il faut regarder s'il y a une authentification. Voilà. Vaut mieux se renseigner, vaut mieux être prudent. Il y a aussi, parfois, il faut faire attention aux cybercommerçants qui vous proposent de conserver vos coordonnées bancaires pour faciliter vos prochains achats. Là aussi, alors Olivier Rameau, c'est peut-être pas tout à fait d'accord avec moi. Mais il y a une alternative. Voilà, ça veut dire confier quand même ses coordonnées bancaires à un tiers, à un marchand qui n'est pas... Plus les coordonnées sont répandues, plus le risque, finalement, c'est mécanique, peut potentiellement augmenter. Voilà. J'ai bien dit risque, j'ai pas dit chance. Sur le premier sujet, effectivement, donc sur la partie sécurisation. Donc, effectivement, maintenant, aujourd'hui, il y a des solutions de paiement qui sont utilisées par les e-commerçants, qui sont les solutions de paiement qui sont certifiées. Alors, c'est un gros mot dans le jargon qui s'appelle PCI DSS. Donc, en fait, il donne un certain niveau de garantie quant à la protection des données qui sont stockées. Donc, j'ai presque envie de dire, lorsqu'on utilise une solution qui est une solution qui a ce label PCI DSS, je pense qu'on peut stocker ces données cartes bancaires en toute confiance. Maintenant, je recommanderais, pour les sites qu'on ne connaît pas, d'aller regarder les avis. Il y a énormément de moteurs d'avis qui se sont développés sur Internet et donc c'est les avis sur les sites. Est-ce c'est un bon payeur, bon livreur, la réputation, ça c'est intéressant. Et surtout de regarder tout simplement à l'intérieur du site, savoir comment il est construit. Vous allez voir les règles d'utilisation, vous allez voir les règles de transport. Si effectivement vous voyez que c'est mal structuré ou que c'est en mauvais français par exemple, je pense qu'il faut que vous évitiez d'acheter sur ce site.